Je vous salue tous. Nous allons commencer aujourd'hui, ou même donner aujourd'hui un enseignement sur le thème « La nouvelle naissance ». La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire lorsque on parle de la nouvelle naissance? Lorsque quelqu'un dit « je suis né de nouveau », il y en a plusieurs qui sont nés de nouveau, mais certainement ne savent pas ce que c'est que naître de nouveau. Qu'est-ce qui naît de nouveau? Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons lire un passage où Jésus a parlé de la nouvelle naissance. C'est Jean 3, versets 1 à 7. Jean 3, versets 1 à 7. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, voilà Jésus qui parle ici de la nouvelle naissance, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà le premier passage du Nouveau Testament où la Bible fait mention de la nouvelle naissance. Et c'est Jésus lui-même qui parlait ici à Nicodème. Nous allons voir ça tout à l'heure, mais avant cela, nous allons parler de la nature de l'homme. Je pourrais appeler ça la nature tripartite de l'homme. Parce que l'homme, c'est l'esprit. Lorsqu'on parle d'un homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et si on n'a pas bien compris ces trois notions, on ne peut pas savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous allons donc lire 2 versets de la Bible. Commençons par 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, la Bible dit ici tout votre être, et pour nous faire savoir ce qui constitue tout l'être de l'homme. Elle dit l'esprit, l'âme et le corps. Donc voilà les trois choses qui constituent l'être de l'homme. Donc quand Paul dit ici tout votre être, il précise, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Que tout votre être donc, que tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un autre verset, c'est Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez ici, nous retrouvons le mot esprit, comme dans 1 Thessaloniciens 5, 23, nous retrouvons le mot âme. Nous ne retrouvons pas le mot corps, mais il y a ici jointure et moelle, c'est ça qui représente le corps. Donc on peut lire ici, jusqu'à partager
âme, esprit, corps. Voilà donc ce que constitue l'être de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Nous nous connaissons tous, lorsque nous voyons le corps, nos corps. Lorsque vous me voyez, vous voyez mon corps. Lorsque je vous vois, je vois votre corps. Lorsque vous voyez une personne, vous voyez son corps. Lorsqu'elle vous voit, elle voit votre corps. Mais nous ne voyons pas l'esprit de l'homme, nous ne voyons pas l'âme de l'homme. Personne ne peut voir l'esprit d'un homme, personne ne peut voir son âme, à moins que Dieu, par un don du Saint-Esprit, lui permette de voir l'esprit de l'homme. Voilà. Donc les choses spirituelles, on ne peut le voir que par les yeux spirituels, et c'est selon la volonté de Dieu. Donc, le corps est la partie visible et matérielle de l'homme. L'esprit et l'âme sont des parties immatérielles. Nous ne pouvons pas les voir, mais elles sont là, ces deux parties. Elles sont là. Nous allons donc voir maintenant que l'esprit de l'homme est dans son corps. L'esprit est dans le corps, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le voir. Même si vous ouvrez le corps d'un homme, vous ne pouvez pas voir son esprit. Parce que c'est un esprit. On ne peut pas voir les esprits avec les yeux physiques. La Bible nous dit ici, dans 1 Thessaloniciens 2, verset, je veux dire 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? L'esprit de l'homme est en lui. Donc, l'esprit de l'homme est dans son corps. Et tout homme a un esprit. Aucun être humain ne peut être sans esprit. C'est cet esprit-là qui nous permet de vivre, de faire tous les mouvements que nous faisons. C'est pourquoi quand cet esprit sort, la personne meurt. Puisqu'effectivement, la sortie de l'esprit d'un corps, c'est ça qui fait la mort. C'est ça qui caractérise la mort d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 2, verset 26 que le corps sans esprit est mort. Bon, si vous avez une version comme la version Louis II de 1910 qui dit le corps sans âme, c'est une mauvaise traduction. Vous lisez dans la nouvelle version, vous verrez que c'est le corps sans esprit. Et dans toute autre version, où c'est bien traduit, le mot pneuma en grec signifie là esprit. Donc, le corps sans esprit est mort. Donc, lorsque l'esprit sort, c'est la mort d'une personne. Lorsque vous voyez une personne mourir, elle ne respire plus, ça veut dire que son esprit est déjà sorti. Et tant que Dieu maintient l'esprit de l'homme dans son corps, il respire, il parle, il fait toute autre chose. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 16, la Bible nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » La Bible parle ici de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le corps, c'est lui que nous voyons. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Donc l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est même lui qui est l'homme lui-même. Parce qu'en réalité, l'homme est esprit. L'homme est esprit. Je ne suis pas mon corps que vous voyez là. L'homme est esprit. Par exemple, lorsque nous disons « j'irai au ciel », ça veut dire que c'est mon esprit qui ira au ciel. C'est l'esprit de l'homme qui ira au ciel. Quand je dis « je parle de mon esprit puisque mon corps n'ira pas au ciel. Quand nous disons, par exemple, qu'une personne est sauvée, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, Paul disait de cet homme qui avait pris la femme de son père, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction du corps, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est l'esprit qui sera sauvé. Mais on peut aussi dire, afin que cet homme soit sauvé. Donc, l'homme est esprit. L'esprit de l'homme, c'est lui qui est l'homme lui-même. Le corps n'est qu'une maison dans laquelle l'esprit habite. Et cet esprit a une âme. Nous allons maintenant lire un passage et vous verrez clairement qu'effectivement, l'homme est esprit.
Lisons 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Paul dit ici, si cette tente où nous habitons sur la terre, il ne parle pas d'une tente que nous aurions fabriquée, il parle du corps. Donc mon corps est une tente, une habitation, un sanctuaire. J'habite. Et quand il dit, si cette tente où nous habitons, nous est mis ici pour les esprits. Ce sont nos esprits qui habitent dans les tentes que sont nos corps. Donc lorsque je dis j'habite dans une tente, ça veut dire mon esprit habite dans mon corps. Donc vous voyez que j'habite et l'esprit ici, c'est la même chose. Quand je dis j'habite dans une tente, ça veut dire que mon esprit habite dans le corps. Donc c'est pourquoi je dis que l'homme est esprit. Donc je peux dire j'habite dans mon corps, comme je peux dire j'habite dans une tente, comme je peux dire mon esprit habite dans une tente ou bien dans un corps, comme je peux dire j'irai au ciel, comme je peux dire mon esprit ira au ciel, comme je peux dire je serai sauvé, je peux aussi dire je serai, ou alors mon esprit sera sauvé. Donc l'homme est esprit. Il a donc une âme, comme je l'ai dit, et il vit dans un corps. Dans Ecclésiaste 12, verset 9, Ecclésiaste 12, verset 9, la Bible dit, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Elle parle ici de la mort. Lorsqu'une personne meurt, la poussière va retourner à la terre. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Adam, Adam était poussière. Donc, la poussière retourne à la terre. Ça veut dire que le corps de l'homme, à sa mort, retourne à la terre, effectivement, puisqu'on l'enterre. Le corps retourne à la terre, comme il y était, parce que le corps a été fait de terre. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné l'esprit de l'homme. L'esprit retourne à Dieu. Vous voyez donc que l'esprit rentre là où Dieu est, et le corps, lui, il est enseveli. Et quand nous disons l'esprit retourne à Dieu, on peut aussi dire l'homme retourne à Dieu. Donc, au jour de notre mort, nous allons retourner à Dieu. Pour ceux d'entre nous qui iront à Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui ira là-bas. Si vous connaissez ma chanson, je ne suis pas de ce monde, mais je suis plutôt d'en haut. Un jour, je rentrerai chez moi. Donc, je vais rentrer chez moi, auprès du Seigneur, là où Dieu se trouve. Vous voyez donc que l'esprit, il va rentrer, ou alors l'homme va rentrer, mais le corps qui n'était qu'une habitation, parce qu'on ne peut pas vivre sur la terre sans être dans une chose matérielle. Il faut que je puisse prendre les choses physiques qui sont autour de moi. Et si c'est mon esprit qui vivait sur la terre, il ne pourrait pas le faire. C'est pourquoi Dieu a fait habiter l'esprit de l'homme dans un corps qui puisse être en contact avec le monde physique. Et dans Luc 16, verset 22, Luc 16, lisons cela. Jésus était en train de parler ici du riche homme et de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Jésus dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le riche mourut et il fut enseveli. Pourquoi la Bible dit-elle qu'il fut enseveli? Parce que son corps fut enterré. Et son corps étant enterré, même son esprit a été enterré parce que l'esprit d'un homme qui n'est pas sauvé ne peut pas aller auprès de Dieu, ne va pas au ciel. Mais quant au pauvre, c'est-à-dire Lazare, la Bible dit que il a été porté par les anges.
Ça ne veut pas dire que Lazare n'a pas été enterré. Lazare a été enterré, il a aussi été enseveli. Mais c'est son corps qui a été enseveli. Donc quand la Bible dit ici que Lazare a été porté par les anges, elle fait allusion à son esprit. Son esprit a donc porté, je veux dire, les anges ont donc porté son esprit, l'ont amené dans le sein d'Abraham. C'est pour vous dire que c'est l'homme qui sort du corps et qui s'en va. Donc l'homme est esprit. Nous allons maintenant Philippiens. Allons lire Philippiens 1, versets 21 à 24. Philippiens 1, versets 21 à 24. Paul dit ici, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, quand il dit que je vive, ça montre qu'il y a une distinction, parce que la chair ici représente le corps, c'est le corps qui est appelé, c'est la chair. Quand quelqu'un dit je vis dans la chair, ça veut dire qu'il est en train de se distinguer de la chair. Parce que s'il parlait de la chair, il ne pourrait pas dire je vis dans la chair, puisque la chair ne peut pas vivre dans elle-même. Donc quand il dit je vis dans la chair, ça veut dire que mon esprit vit dans la chair. Il dit donc, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ça veut dire, j'ai le désir de sortir de cette chair, de cette tente où j'habite et d'être avec Christ. Il était en train de parler de son esprit. Donc, j'ai le désir de voir mon esprit partir. Il dit donc, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Paul savait qu'à sa mort, il serait avec Christ. C'est comme tout à l'heure, je vous parlais de ma chanson. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis plutôt d'en haut. Un jour, je rentrerai chez moi. Je serai auprès du Seigneur. Vous voyez, il dit ici, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, chaque fois qu'il dit « je », il parle de son esprit. Quand il parle de partir, être avec le Seigneur, il parle de son esprit. Voilà donc ce que la Bible dit ici. Donc, vous voyez, à partir de là, nous voyons déjà que Paul avait la conviction que s'il mourait, il irait au ciel. Et j'en profite là pour vous dire que depuis que Jésus est allé au ciel, tous ceux qui meurent en Christ vont directement au ciel. Ils ne vont plus dans le sein d'Abraham comme cela était le cas de Lazare. Lazare était dans le sein d'Abraham parce que Jésus n'était pas encore venu mourir pour les hommes. Il n'était pas encore ressuscité. Il devait être le premier à aller au ciel. Personne ne pouvait aller directement au ciel avant Jésus. Mais depuis que Jésus est allé au ciel, tout enfant de Dieu qui meurt va directement au ciel, comme Paul. Parce que Paul savait ici qu'après sa mort, il irait directement au ciel. Bon, maintenant, je vais parler un peu de l'âme. L'âme est constituée des pensées, ou alors de la pensée, des émotions et de la volonté. Donc, lorsqu'on parle de l'âme d'une personne, on fait allusion soit à sa volonté, soit à ses pensées, soit à ses émotions. Tout cela fait partie de l'âme. Quant au corps, nous savons tout ce que c'est que le corps. La tête, le tronc et les 4 membres, c'est ça le corps. Nous allons donc maintenant lire un passage pour que vous voyez comment Dieu avait promis la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, personne n'était né de nouveau, mais il y avait une promesse. Dieu avait promis la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Mais personne n'était né de nouveau dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, qui ont vécu avant Jésus,
et avant sa résurrection, était spirituellement mort. C'est donc cet enseignement sur la promesse de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament que je vais commencer à vous donner après ceci. Mais je veux déjà vous dire que j'ai écrit il y a plusieurs années une brochure, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça coûte 250 francs. Et j'ai bien sûr un long enseignement sur la nouvelle naissance. Ça, c'est juste une brochure. Et l'autre, ce n'est pas encore sorti. Ce sera certainement publié un jour dans un livre. Amen.